Que signifie le mot tact pour vous? Maintenant, tout comme la communication non verbale est si importante et que votre comportement physique lorsque vous êtes assis quelque part, les mots que vous utilisez reflètent votre personnalité. Nous avons déjà établi que tout ce que quelqu'un dit parle de lui, pas de l'autre personne. Maintenant, que faites-vous lorsque vous avez d'autres types de comportements devant vous? Vous pouvez avoir des personnes qui sont agressives. Vous pouvez avoir des personnes qui sont passives. Vous pouvez avoir des personnes qui sont passives-agressives. Et vous avez ensuite le comportement assertif, qui est là où j'espère que nous arriverons tous ensemble. Donc les personnes qui sont agressives insistent pour avoir raison. Elles entreront, s'assoiront, elles vous rabaisseront. Elles vous feront vous sentir mal. Elles feront ce qu'il faut pour se donner l'air, plus grand, plus fort, et avoir raison. Comment réagissez-vous à cela? Les personnes passives auront l'air dociles et sembleront vouloir échouer, et elles voudront que vous les sauviez. Que faites-vous avec ça? Les personnes passives agressives vous embrouilleront. Elles vous embrouilleront parce qu'elles agiront de manière vraiment bizarre. Elles feront semblant d'être vraiment gentilles, mais vous repartirez avec ce sentiment étrange et inquiétant de ne pas comprendre ce qui se passe. Maintenant, les personnes assertives disent ce qu'elles pensent et pensent ce qu'elles disent. Et elles parlent clairement, de manière cohérente, joyeusement, avec bonheur. Elles font connaître leur point de vue, elles sont cohérentes. Mais elles ne le diront pas d'une manière où elles doivent gagner. Elles s'accorderont avec vous pour que vous vous compreniez mutuellement. Donc les personnes agressives qui ressentent le besoin d'avoir toujours raison ou les petits tyrans que vos enfants rencontrent à l'école, la façon de leur répondre est en fait de les plaindre. Maintenant, imaginez que quelqu'un qui se comporte en tyran doit être tyrannisé quelque part. Sinon, il n'y a aucune raison pour qu'il soit un tyran. Ils peuvent trouver la paix et le calme en eux. Donc, si vous imaginez que vous faites face à l'agression et que vous la gérez vraiment paisiblement et calmement, et que vous répondez à la personne sans vous rabaisser, vous leur permettez de commencer à réfléchir à leur comportement. Vous ne les jugez pas. Vous regardez à travers leurs yeux et vous vous demandez, je me demande ce qui se passe dans leur vie pour qu'ils se sentent ainsi. Et vous développez une sorte d'empathie pour eux. Je ne vous demande pas d'accepter ce type de comportement, mais si votre ego leur tient tête, quel résultat obtenez-vous réellement? N'est-il pas préférable pour vous deux de réfléchir sur vous-même et de trouver un autre mode de communication? Les personnes passives ont besoin d'être secourues. Et oui, nous pouvons avoir de la peine pour elles, mais les apaiser. En disant quelque chose comme « Oh, ça va, ne t'inquiète pas », ne les aidera pas à long terme. Si vous leur donnez de l'énergie et de l'inspiration pour croire qu'ils peuvent réellement accomplir quelque chose, vous leur rendez aussi service. Et vous savez que s'apitoyer sur notre sort ne fait que nous faire sentir encore plus mal. Nous pensons qu'en nous apitoyant sur notre sort, les choses vont s'améliorer. Mais non, vous ressassez et répétez sans cesse les mêmes problèmes à vous-même. Comment cela pourrait-il s'améliorer? À moins que nous ne nous relevions nous-mêmes ou que nous demandions de l'aide à quelqu'un, mais demander de l'aide de manière vulnérable nous permet de recevoir une réponse positive. Si vous harcelez quelqu'un et que vous le forcez, il n'y a aucun désir de vouloir aider dans ces cas-là. Donc, nous devons vraiment nous demander si être assertif vous permet d'être vulnérable et de dire votre vérité même si vous êtes contrarié ou en colère. Mais être passif, agressif ou passif-agressif pour manipuler quelqu'un n'a aucune utilité. À la fin de la journée, vous finissez par être le perdant. Il vaut donc la peine de considérer quel comportement vous adoptez et quelle tactique vous utilisez. Vous savez, vous ne pouvez jamais voir l'intention de quelqu'un.
ce n'est pas visible. Et généralement, nous aurons tendance à juger les autres en fonction de notre intention. Et si vos intentions sont toutes bonnes, oui, le comportement des gens peut parfois vous choquer. Mais n'est-il pas préférable d'être à l'aise avec l'inconfort, de rester intègre et de voir comment les autres évoluent et fonctionnent, plutôt que de les attaquer, de les blâmer ou d'être suspicieux quant à leurs mauvaises intentions? Si vous fonctionnez à partir de votre intuition et non de votre esprit, vous saurez vous-même quand votre intuition vous guide correctement. Vous est-il déjà arrivé que votre esprit vous dise de faire quelque chose, mais que votre intuition vous dise le contraire? Puis vous écoutez votre esprit et vous réalisez bien plus tard que votre intuition avait raison. Cela vaut la peine d'écouter l'intuition car elle a les réponses. Et votre communication verbale doit rester alignée avec qui vous êtes, avec votre intégrité, avec toutes vos valeurs intactes. Votre empathie peut vous permettre d'examiner différentes raisons pour lesquelles quelqu'un peut réagir à vous de la manière dont il le fait, et vous permettre de changer de position, de changer de perspective, de tester différentes choses et de voir comment vous réagissez différemment. Imaginez qu'un enfant vienne vous dire qu'il a l'impression que son père ne lui fait pas confiance et vous lui demandez « Eh bien, pourquoi ?» Il dit « Eh bien, parce que quand je dis, il me demande si j'ai fait mes devoirs et je dis oui. Et il dit, es-tu sûr ?» Les mots, es-tu sûr, peuvent amener un enfant à croire qu'il n'est pas digne de confiance. Ainsi, la valeur de nos mots est si importante pour signifier ce que nous disons et dire ce que nous voulons dire. Être gentil, être généreux, être aimant et toujours voir les choses du point de vue de l'autre personne. Et utiliser nos mots de manière appropriée. Je crois que l'art de la diplomatie est extrêmement important. Vous savez, on dit que par exemple, si votre invité quitte votre maison et qu'il a oublié son parapluie, vous courez après lui et vous dites « Excusez-moi monsieur, vous avez oublié votre parapluie ». Mais si c'est votre enfant, votre conjoint ou votre frère ou sœur, vous direz « Oh, pourquoi as-tu encore oublié ton parapluie ?» Et si nous traitions tout le monde comme un invité et avions un comportement poli envers tout le monde, surtout ceux qui nous entourent, comment cela changera-t-il notre monde? Je crois que cela changera notre monde de manière magnifique. J'ai hâte de vous revoir.